Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous me l'avez suggéré dans la vidéo où je vous présentais un petit peu le matériel vidéo que j'utilisais pour réaliser mes vidéos. Et justement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler plus précisément montage. Et je vais vous expliquer un petit peu les bases du montage sur Premiere Pro, puisque c'est ce logiciel que j'utilise pour faire mes vidéos. Et pour les monter, principalement, la vidéo va se découper de trois manières différentes. On va d'abord parler de la création d'une séquence, comment on crée une séquence sur Premiere Pro, comment on fait pour importer nos fichiers, les couper, etc. Ensuite ajouter de musique, faire des transitions, et puis exporter la vidéo pour qu'elle soit sur YouTube. Ça va être très simple, ça va être pas très long, et je vais vous montrer un petit peu les bases de Premiere Pro et comment on fonctionne. Donc, une fois qu'on a lancé notre logiciel Premiere Pro, la première chose à faire, ça va être de créer un nouveau projet. Votre nouveau projet, il va falloir le sélectionner du coup d'un dossier pour le retrouver plus simplement, etc. Donc voilà, une fois que j'ai sélectionné la destination du projet où j'aimerais l'enregistrer, je fais OK et Premiere Pro va s'ouvrir directement ici. Ce que je vous conseille quand vous avez Premiere Pro et quand vous commencez à vous familiariser avec, c'est de vous créer un espace de travail. Moi, c'est le logiciel, quand vous l'ouvrez la première fois, il n'est pas exactement comme ça. Moi, je préfère avoir ma timeline tout en bas assez grande, étant donné que je suis sur un seul écran, comme je suis en voyage, et c'est plus pratique pour monter, tout simplement. Donc la première chose à faire, ça va être d'importer vos fichiers, vos rushs vidéo, ce que vous avez tourné, dans votre logiciel de montage. Pour ça, c'est très simple, c'est du drag and drop. Vous prenez vos fichiers et vous les importez ici. Donc voilà, à cet endroit, donc c'est là où vous allez pouvoir importer vos fichiers, que ce soit des fichiers vidéo, sonores, etc., des musiques, ce que vous voulez. Et ensuite, on va créer une séquence. Alors, quand tous les fichiers viennent du même appareil, du même enregistrement, par exemple là j'ai tout filmé avec mon Sony A6000, je peux directement les faire glisser. Si c'est pas le cas, on peut directement créer une nouvelle séquence ici, dans Fichier, Nouveau, Séquence, ou en faisant CTRL-N. Et ici, je vais pouvoir choisir mes réglages, si je veux faire de la 1080, de la 4K, etc., etc., en choisissant les formats. Nous, on va pas s'occuper de ça, on va faire plus simple, on va prendre notre premier fichier, ici, on va dire qu'on va commencer la vidéo avec ça, tac, et on le fait glisser. Ici vous le voyez, il y a ma séquence qui a été créée, et je peux directement voir le fichier avec donc la partie vidéo ici en haut, et puis la partie sonore juste en dessous. Les deux parties sont liées. Après on peut, en faisant clic droit, rompre le lien, on peut venir déplacer l'un indépendamment de l'autre, et puis supprimer la partie audio si elle ne nous intéresse pas. Là c'est ce qu'on va faire, puisqu'on va ajouter de la musique sur cette partie-là. Donc je peux prendre la musique et puis venir l'insérer juste en dessous, ici. Donc là, si je fais play, hop, j'ai ma musique qui se joue avec la vidéo. Une fois que la vidéo est terminée, ça passe au noir. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va importer en fait tous nos fichiers vidéo directement sur la timeline. J'ai pas besoin de l'audio, donc je peux directement le supprimer, puisqu'on va pas s'en servir de cet audio-là, puisqu'il y aura la musique. Hop. Pour faire simplement, vous voyez ici le spectre musical, enfin le spectre sonore plutôt. On voit quand est-ce que la musique part ici, et puis là on voit que c'est un peu plus, il y a un peu plus de son. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement couper ici, parce que ce qui est avant ne nous intéresse pas. Après, bien évidemment, c'est en fonction de la vidéo que vous désirez monter, ce que vous voulez faire. La timeline, elle est répartie, vous voyez, de 0 secondes, et plus j'avance, ça avance dans le temps en fait. C'est une ligne temporelle, tout simplement, il n'y a rien de très compliqué. Là, donc j'ai deux clips, on va prendre ces deux clips-là, pour vous montrer un petit peu la première chose à faire. Donc là j'ai ce clip que vous voyez ici, et puis j'ai celui-ci. La première chose qu'on va faire déjà, c'est couper la partie qui nous intéresse du clip, parce que vous voyez là à la fin la caméra bouge, puisque j'éteins ma caméra et que je m'en sers pas. Donc on va couper ça. Pour ça, rien de plus simple, vous mettez à l'endroit où vous désirez couper, et puis vous coupez votre clip. Là le clip est coupé, donc si je fais lecture, voilà. Ce qui est important dans le montage, c'est se caler un petit peu sur la musique. Là, vous voyez, le clip se coupe, alors que la musique n'est pas... alors que le deuxième rythme de la musique n'est pas là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le caler là, et puis on va ajouter un effet de fondu. Donc vous pouvez rechercher ici dans l'onglet effet. On va choisir cet effet fondu là, et puis on va réduire un petit peu la musique. Hop, je sélectionne tout, et je le mets à 0. Comme ça, dès que je fais lecture, la musique apparaît doucement, et puis dès que je change de rythme, hop, ça se coupe. Du coup là on va prendre mon deuxième rush, on va sélectionner ce qui nous intéresse aussi. Là vous voyez ça bouge un peu à la fin, on va couper même tout ça, hop. Et puis on va venir le coller au premier clip. Du coup si je fais lecture,
Voilà. Le clip se change directement sur la deuxième note de la musique. Après ça, c'est vraiment au bon vouloir de la personne qui monte, hein. Vous montez un petit peu comme vous voulez, vous pouvez laisser des longs clips, etc. Ça dépend de la musique que vous utilisez, bien évidemment, et de l'émotion, entre guillemets, que vous voulez faire, que vous voulez donner à travers la vidéo. Ensuite, pour zoomer et dézoomer, il suffit de rester appuyé sur Alt, et puis de glisser avec la molette, ça vous permet de zoomer dans la timeline à la seconde près, ou au millième de seconde près, puis en dézoomant, ça vous permet d'avoir une vue globale de la musique. Enfin, de la timeline, plutôt. Donc voilà, là j'ai mes deux premiers fichiers, mes deux premiers trucs. Là j'en ai un autre ici, vous voyez un moment où il y a la voiture qui passe, ça fait du mouvement, c'est pas mal. On va le couper. Alors vous pouvez soit couper en faisant de cette manière-là, en réduisant le clip, soit si vous voulez couper à un moment précis, vous appuyez sur C et là vous avez l'outil cutter qui vous permet de couper ici. Et là, en appuyant sur R pour reprendre l'outil sélection, on peut déplacer notre clip. Donc là, voilà, ça fait ça. Donc là, je suis pas tout à fait satisfait du moment où ça change de clip. On va venir le faire ici. Hop, on réduit. On réduit et on le pose là. Voilà. On réduit ici. Et on va faire ça pour le reste de nos clips pour avoir voilà, un petit peu de cinématique avant le moment où je parle en fait dans la vidéo. Alors là par exemple le clip que j'ai, vous voyez, il bouge et du coup c'est pas esthétique. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le couper à l'endroit où je commence à bouger pour supprimer cette partie hein, qui est celle-ci là. Hop, je la supprime. Et là ce que je vais faire c'est que je vais faire clic gauche, vitesse, et je veux dire modifier la vitesse de mon clip. Il faut savoir que toutes ces images là sont tournées à 50 images par seconde. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le diviser par 2 pour que ce soit à 25 images par seconde. Il faut savoir que le minimum d'images par seconde que vous pouvez utiliser de manière générale c'est 24 images par seconde et c'est ce qui correspond au mieux à ce que voit l'œil en fait. Donc là en faisant vitesse divisé par 50, hop, mon clip va être 2 fois plus long du coup. Et je vais pouvoir à peu près le mettre ici. Et vous pouvez ralentir tous vos clips pour faire un effet un petit peu plus planant, comme je le fais souvent dans mes vidéos, ou les laisser tous à la même vitesse, etc. Ça dépend vraiment de vous, mais aujourd'hui on va vraiment parler des bases du montage, donc on va pas rentrer un petit peu trop là-dedans. Donc là vous voyez, tac, j'ai mon clip. Et voilà, et ça se coupe ici. Et donc là, je vais venir importer le clip, en tout cas le rush, où j'explique quelque chose à la caméra. Donc je vais sélectionner le moment où je commence à parler, on le voit ici sur le spectre musical. Hop, je commence à parler ici, à peu près. Donc on va réduire, tac. Le problème c'est que là, si je mets lecture, le niveau de la musique est beaucoup trop fort et on n'entend pas ce que je dis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper la musique avec l'outil cutter en appuyant sur C, hop, juste avant ici. Et on va faire clic droit, gain audio, et on va définir le gain sur moins 20 par exemple. Donc là si je prends mon montage depuis le début, bien synchronisé avec la musique. Ensuite, la deuxième voilà. erreur qu'on fait quand on est débutant, c'est de n'utiliser aucun... En fait vous voyez là ça coupe de manière très nette en fait le niveau de la musique. Ensuite, ça fait vraiment... Ensuite... c'est pas smooth comme on dit. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre un effet, je vais mettre gain constant et je vais le mettre entre les deux. Et là en fait ça va faire s'entrelacer les deux trucs pour que ce soit beaucoup plus, un aspect un peu plus fondu de la musique et que ça fasse pas net au niveau de la coupure. Donc là si je refais play, ensuite, voilà, vous voyez c'est beaucoup plus net. Donc voilà, admettons voilà, que je veux garder toute cette partie là, blablabla, blablabla, et là je pars. Donc, tac, et puis là je peux venir recouper ma musique encore une fois, redéfinir le gain audio sur 0, donc 0 en fait c'est le normal, c'est le gain normal, si vous mettez au-dessus ce sera plus fort, si vous mettez en dessous ce sera moins fort, 0 c'est le normal. Donc là je reviens mettre sur 0 par exemple, et puis je reviens mettre mon petit effet de gain constant, pour que ça... Comme je disais, que l'horizon soit droit sur les photos. Voilà, ça reparte lentement. Et ensuite la musique pète, je peux mettre d'autres images, voilà, si je veux. J'ai pas d'autres rush, mais voilà. Admettons que c'est la fin de ma vidéo, mon clip fait environ 45 secondes, je vais utiliser, donc je vais rester appuyé sur Maj, pour avoir en fait
ce magnétisme du curseur et qu'il se colle vraiment à la fin du clip et que je sois sûr qu'il n'y ait pas quelques secondes après où il se passe rien. J'appuie sur O pour Out pour définir en fait la zone finale du clip que je veux exporter. Donc là vous voyez ça s'est grisé ici, c'est-à-dire que mon clip fait ça. Si je voulais prendre que le moment où je parle, je fais pareil, hein, je me cale au début. Voilà, ici, et puis j'appuie sur I pour in, et là donc ça va exporter que cette partie-là. Donc là pour le moment on a vu un petit peu comment créer une séquence en important directement ces clips, comment justement importer nos clips dans cette séquence, comment ajouter une musique, faire des cuts sur la musique pour effectuer des transitions assez naturelles en fait, que ce soit propre au niveau de l'œil, et que ce soit en rythme avec la musique, et puis comment ajouter la musique et baisser le son. Donc là à peu près on a disons une séquence environ d'une vidéo, pour vous montrer un petit peu ce qui est faisable. Là ensuite si je veux exporter ma vidéo, c'est tout simple, je vais dans Fichier, Exporter média, ou en faisant CTRL M ou Commande M sur Mac. Et ensuite là vous voyez j'ai cette fenêtre qui apparaît avec les réglages d'exportation. Donc soit je peux faire en sorte que l'exportation se fasse au format en fait de la source, soit je peux modifier ma vidéo. Ici par exemple, même si j'ai tourné en 50 images secondes, le fichier final, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il reste en 50 images secondes, ça va rien apporter de plus à la vidéo. Donc voilà, moi je vais exporter en 1080p à 25 images secondes. Là ici c'est des profils en fait que j'ai créés et que j'ai enregistrés. Là c'est donc le format de la vidéo qui correspond au format de la vidéo originale, donc c'est du 1080p. Si c'est de la 4K que vous voulez downscale en 1080p, il suffit ici de l'indiquer, tout simplement. La fréquence d'image, donc 25 comme je vous l'ai dit. Si vous tournez en 60 images secondes, si vous voulez le convertir, ce sera du 30 images secondes et pas du 25, puisque c'est la moitié, 60, 30, 25, 50. Après, format standard, donc on est sur du PAL, puisqu'on est sur du format européen. Le NTSC justement c'est le format tout ce qui est américain, etc. Ça correspondra en fait à du format justement 60 images secondes ou 30 images secondes. Donc voilà, ensuite il n'y a pas vraiment de choses supplémentaires à régler. Concernant le réglage du débit, moi je me suis mis en CBR, vous avez le choix entre CBR et CBR. CBR ça va être un rendu constant au niveau du débit, et VBR ça va être un débit variable aux alentours de 30, et CBR il est constant à 30. Donc voilà, ça dépend, il y a des vidéos qui expliquent un petit peu comment régler vos réglages d'exportation. Voilà, c'est pas très compliqué, vidéo VR on s'en fout, on fait pas de la réalité virtuelle. Et ensuite, utiliser la qualité maximale du rendu. Voilà, vous choisissez, ça c'est très important, l'endroit où vous voulez exporter votre clip. Il suffit de cliquer en fait sur le nom de la sortie. Là voilà, j'ai mon dossier que j'ai créé tout à l'heure, et je peux l'appeler vidéo, YouTube, explication, voilà. Je vous mettez le titre que vous voulez, on s'en fout. On fait enregistrer, et là il suffit de cliquer sur exporter, et le rendu de notre vidéo va s'effectuer. Donc voilà, c'est pas très compliqué, dans cette vidéo on aura vu un petit peu les bases du montage sous Premiere Pro. Bien entendu, c'est des bases qui s'appliquent un petit peu à tous les logiciels de montage qui existent, hein, que vous soyez sur Final Cut, Vegas Pro, etc. Par contre, de manière personnelle, ce que je vous conseille, c'est de commencer à monter sur un logiciel comme Premiere Pro, ou Final Cut si vous êtes sur Mac. Premiere Pro est accessible aussi sur Mac, mais voilà, c'est un petit peu la guerre des deux, soit c'est Final Cut, soit c'est Premiere Pro. Il y a un petit peu de deux écoles, c'est deux logiciels qui sont très bons, vous pouvez faire les mêmes choses sur les deux logiciels, hein, il n'y a pas vraiment de différence. Moi j'ai pris l'habitude à monter sur Premiere Pro tout simplement parce que je suis sur PC, et que je préfère l'environnement Adobe. C'est tout, c'est vraiment personnel. Mais ce que je vous conseille, c'est de commencer plutôt à monter sur des types de logiciels de montage comme ça, parce que c'est un petit peu les logiciels que tout le monde utilise. Et si vous utilisez Sony Vegas ou Camtasia, etc., c'est des logiciels qui sont très bien pour démarrer. Les seuls inconvénients, c'est qu'avant je montais sur Vegas, moi j'avais plein de problèmes de rendu, c'était beaucoup trop long, etc. au niveau de l'encodage. Donc je vous le recommande pas. Si vous démarrez le montage, essayez de démarrer directement sur Premiere Pro. C'est un logiciel qui est payant, comme la majorité des logiciels de montage, mais vous pouvez le trouver gratuitement en crack, etc. sur internet. C'est pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué, je vous rassure. Donc voilà, ma vidéo finale est exportée, et donc si je la lis sur mon ordinateur, vous voyez, c'est propre, il n'y a pas de... voilà. Ça, le rendu que je voulais. Très bien.
Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo tutoriel vous aura aidé. Si vous aimeriez qu'on aille un petit peu plus loin dans le montage, que je vous explique un petit peu comment faire des transitions, ajouter des bandes noires, comment, je sais pas, faire des effets sonores, de vitesse, mettre des clips au ralenti, etc., etc., etc. Il y a plein de choses qui existent dans l'univers du montage. Si vous avez des questions spécifiques sur le montage, comment faire tel truc, si c'est pas trop spécifique et que je sais comment le faire et que ça vous intéresse, je pourrais vous le montrer en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait très plaisir pour le travail que j'ai effectué sur cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes, etc. Vous connaissez. Et puis surtout, vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!